Shalom et honneur à la ville, à tous mes semblables, à tous mes amis et connaissances. Là, c'est votre ami et humble frère que vous avez toujours partagé ensemble le mystère qui est la part de l'épouse. Je récite quelque chose dans mon cœur. Je ne dis pas que je l'ai reçu de Dieu ou du Saint-Esprit, non. Je trouvais qu'il y a quelque chose dans mon cœur que je vais partager avec le mieux. Je pense que ceci concerne tout celui qui croit au 8e jour. Tout celui qui croit que tout est déjà terminé. Ceci est pour un petit groupe qui, dans leurs âmes, font partie de la pyramide qui venait, quand je parle de la pyramide, je parle de la pierre de fête qui a coiffé la pyramide. Donc. Et je pensais vous amener juste une écriture que vous connaissez et de la manière dont le mystère les développe. Et nous savons que cela s'est passé dans le 4e psaume, où il est écrit en Corinthiens que le dernier ennemi de Dieu était la mort. Et quand nous avons regardé dans le 4e psaume, on a vu que celui qui était assis sur le cavalier pâle s'appelait la mort. Et c'est le 4e être vivant qui est l'aigle qui a combattu le dernier ennemi de Dieu, s'il vous plaît. Je suis un peu enrhumé, hein? Je suis déjà en train de me sentir mieux. Je ne suis pas parti au travail aujourd'hui, parce qu'ici, quand vous êtes enrhumé, vous avez tout un petit signe de rhume ou de fièvre, tout ça, vous ne travaillez pas, vous devez être à l'écart jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Vous allez observer que ma voix a un peu changé suite à cela. Sinon, je suis en bonne santé. C'est juste ce qu'on appelle head cold, juste la grippe, voilà, le terme. La grippe, j'ai juste la grippe qui me dérange, mais sinon ça va. C'est le changement de climat. Souvent, quand il y a un changement de climat, ça arrive pour vous préparer à un nouveau climat. Donc, c'est tout à fait normal que les gens se sentent un tout petit peu embrouillés par la grippe. Et l'aigle était le dernier parmi les 4 êtres vivants qui a combattu les derniers ennemis de Dieu. Et cela s'est passé dans le 4e psaume, qui était le 7e âge de l'Église de William Marion Branham, où il fut le messager qui représentait l'aigle pour combattre la mort. Donc Jésus disait, « Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? » Cette mort a été éliminée par l'aigle. Nous ne vivons pas selon les âges de l'Église, nous les bros qui croyons au 8e jour, qui croyons au 8e jour. Nous vivons selon les sceaux. Quand j'essaie de partager avec un ami, j'ai senti un langage. Cet ami est ici. Un langage qui n'était pas tellement bon, qui veut montrer que nous sommes des ennemis les uns les autres ici. Non, je lui ai dit non. Je ne crois plus à cela parce que le temps de croire aux ennemis, c'était le temps de l'âge de la Odyssée. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas plus parler des ennemis. Vous ne pouvez pas croire au sort et croire que spirituellement, vous avez les ennemis aujourd'hui. Je crois que vous pouvez avoir des ennemis physiques parce que ils ont volé ton argent, ou ils ont détruit ta maison, ou ils ont les ennemis comme des pays voisins, et ainsi de suite. Mais dans la parole, selon les sorts, avoir les ennemis, parce qu'ils ne croient pas comme ça, parce qu'ils ne croient pas comme cela, ce sont mes ennemis. Ça, c'est contre la parole. C'est contre ce que vous croyez. Parce qu'en réalité,
sur le point spirituel, les chevauchements du serpent dans les âges, c'est passé avec les chevauchements de Dieu dans les âges. Les deux esprits ont commencé depuis l'Éden. Donc, quand il y a eu multiplication ou bien reproduction des humains, selon la race d'Adam, la race humaine, donc frère Branham dit que tous, nous venons d'un seul arbre, qui est Adam et Ève. Nous sommes tous dans la chair, frères. Parce que nous sommes tous soutirés de la poussière de la terre. Nous respirons tous le même vent. Nous mangeons tous de ce qui vient de la terre. Nous buvons la même eau. Nous dormons de la même façon. Nous avons des douleurs de la même façon. En tant qu'humains, c'est une race à part. Dans l'esprit, il n'y avait que deux races. La race du serpent et la race de Dieu. Ces deux races ont évolué dans la race humaine depuis l'Éden jusqu'à la fin, où le dernier ennemi de Dieu a été détruit. Le combat a commencé au ciel. Arrivé sur la terre, Dieu a vaincu là-bas. Arrivé sur la terre, il y a eu un combat en Éden où Dieu a été vaincu par Satan. C'est ce que frère Branham le dit. Il a vaincu comment? En entrant par Ève et en récupérant leur héritage. Quand je parle de l'héritage, je vois la vie naturelle. Je ne parle pas des sceaux. Parce qu'il y a l'héritage physique naturel et l'héritage spirituel. Et cette bataille a commencé depuis l'Éden, où Dieu était ennemi avec Satan. C'était la guerre entre Dieu et Satan, c'était le combat contre Dieu, Satan. C'est ce que Frère Branham a parlé, Dieu contre Satan. Ils se sont battus, jusqu'à la fin, où Dieu lui a donné un chaos par la révélation, où l'aigle Dieu, lorsque l'homme et Dieu sont devenus un, c'est par là que le chaos est rentré dans les camps du diable, où le diable a été mis à fin. Il a été mis à terme. Et après cela, nous nous sommes descendus. Quand nous sommes descendus, nous les gens du 8e jour, parce que nous avons l'énergie du 8e jour, nous croyons au 8e jour, nous croyons à la venue des myriades, nous croyons au jugement du trône blanc, parce que le jugement du trône du Père était dans les âges. Et vers la fin, lorsque le dernier ennemi est triomphé, Jésus change de trône. Il dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est-à-dire que Jésus n'est pas assis sur le trône, son propre trône, parce que son propre trône, ce sont les saints rachetés, le sujet racheté. Mais il vous fait asseoir là parce que lui était sur le trône du Père. Lui n'était pas éternel, ce sont les sujets éternels qui sont éternels. Et nous sommes assis sur le trône du jugement. Voilà pourquoi j'ai dit à un autre bro, j'ai dit, bro, en enfer, c'est l'absence de Dieu. Mais on n'a pas dit qu'en enfer, il y a l'absence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu est le Saint-Esprit. Je vais prendre les vrais termes. L'absence du fait éternel. Parce que ce qui brille en enfer, c'est le fait éternel. Dieu a pris fin à la fin des âges de l'Église, où Christ et Antichrist ont été menés à terme. C'était la fin des ennemis. Et après Dieu et Antichrist, ici nous parlons de l'Éternel.
Le fait qui est en train de brûler en enfer, c'est le feu éternel. Vous ne pouvez pas dire qu'en enfer, il y a l'absence de l'éternel. Non. Sinon, s'il y a l'absence de l'éternel n'est pas éternel alors. C'est-à-dire quelque part, il y a quelque chose qui l'échappe. L'éternel, même en enfer, il est là. C'est le fait de l'éternel, de l'épouse qui est assise sur le trône du jugement, qui détruit, comme Paul le dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, même les anges? Donc le jugement, c'est la parole révélée. Le jugement, c'est le fait saint. Et c'est ce jugement-là qui continue à détruire l'enfer, qui va brûler l'enfer dans les Iaon, qui veut dire les siècles de siècles jusqu'à ce que le trône va disparaître, le trône du diable. C'est-à-dire que tous les principautés et l'enfer en général, ils feront des années, des milliers d'années. Voilà pourquoi j'ai dit à un autre bro, j'ai dit, tu ne sais pas combien de temps nous serons sur la terre ici. Peut-être qu'il y aura une génération après nous, nos enfants, il y aura une autre génération, vous ne savez pas. Parce que frère Branham dit que l'enfer, c'est des siècles, prendra des siècles. Un seul siècle, c'est 100 ans. Mais si on dit des siècles, donc c'est plus de 100 ans. Depuis que frère Branham est parti, tout est terminé. Hein? Mais le monde ne fait qu'avancer. L'enfer ne fait qu'avancer. Il faut tirer attention à ce que vous croyez. Mon problème et mon message ici, c'est de faire voir au maître du 8e jour que nous ne vivons pas sous l'influence du 4e sceau. Nous vivons sous l'influence du 7e sceau qui a amené le 8e jour, qui a amené l'éternité sur la terre, qui a amené le fait saint pour confondre la tour de Babel. La tour de Babel, c'était une construction des chefs de différentes tribus qui ont construit une tour qui les permettra à arriver au niveau de Dieu. Et pendant qu'ils construisaient, ils ne construisaient pas avec le mauvais souci. D'après l'histoire, on nous fait voir que c'était des chefs de tribus, de gens très riches. Ils se sont entendus tous pour commencer à construire. Donc Nimrod était parmi les chefs. Ils ont construit cela. Dans leur propre vision au commencement, ils avaient un même langage. Ils avaient une seule langue. C'est-à-dire que la seule langue, c'était l'unité. Ils s'étaient entendus, ils étaient un. Pendant qu'ils construisaient ensemble, ils avaient le but d'atteindre une perfection. Donc frère Branham parle de la stature d'un homme parfait. Quand vous voyez la stature d'un homme parfait avec les âges de l'Église, avec Babylone, c'est la même chose. Parce que chaque écriture représente Christ ici. Et ils avaient le même langage. Ils avaient la même langue. Quand ils ont construit jusqu'à la fin, d'après l'histoire, on nous montre que Melchisedec était descendu. Quand Melchisedec est descendu, sous la forme d'un homme, il a parlé à ces chefs-là. Quand il a parlé à ces chefs-là, les paroles de Melchisedec ont donné ce que nous appelons la confusion. Ils ont compris que tout ce qu'ils avaient comme vision par rapport à ce que Melchisedec avait dit était complètement différente. Il y a eu ce que nous appelons les troubles entre les chefs constructeurs. Il y a eu plusieurs langues qui ont eu né, ou qui ont eu naissance. Ce n'est pas qu'ils parlaient français, anglais. Non, ça c'est la compréhension que nous comprenons. Cette langue français, anglais, c'est le développement des langues où les langues naissent à tout moment, où les gens parlent, ils créent des langues. Ce n'est pas ça qui s'est passé à la tour de Babel. C'est-à-dire qu'il y a eu une confusion de langues. Ils ont changé le langage. C'est-à-dire quoi? Ils étaient plus unis. Comme aujourd'hui, je peux dire, ah mon cher, tu as changé le langage comme ça. Tu ne parles plus comme avant.
Celui-ci parle son langage, l'autre parle son langage, l'autre parle son langage, l'autre parle le langage. Ils avaient des langues différentes. Pour dire quoi? Ils ne pouvaient pas être unis dans leur croyance. La venue de Melchisédek, c'était nous descendons pour amener la confusion à ces gens-là. Donc, les Paul, les Irénée, les Colombans, le Martin Luther, de Wesley, de William Marion Branham, qui est Nimrod de la Odyssée, ils ont élevé la tour de Babel, qui est la tour des âges de l'Église. C'est une tour forte, appelée Maison de Dieu, pour atteindre la stature d'un homme parfait. Quand ils ont construit cela, avec le langage de baptême au nom de Jésus-Christ, avec le parler en langue, avec le miracle, avec toutes ces choses que vous connaissez, tous les enseignements des apôtres, des prophètes, ils ont construit, parce que Paul a dit, nous devons bâtir cette maison. Ils ont bâti la tour. Mais quand ils sont arrivés à la fin, le 8e jour est descendu. Melchisédek est descendu. Les milliards sont descendus pour confondre le langage ou les langues de tous ces gens ici. Une fois qu'on a confondu cela a créé plusieurs langues que nous avons aujourd'hui. Les langues pentecôtistes, les langues presbytériennes, les langues branhamistes, les langues de ceci, des kimbanguistes, les langues des musulmans, les langues de ceci, les langues. Il y a eu plusieurs langues. La descente de ces 2 milliards a créé une confusion. Nous sommes descendus pour confondre tout ce que la Bible avait dit aux gens. C'est pourquoi on a dit à frère Branham, tu ne parlais plus comme avant. Parce qu'il devait s'adhérer à la seule langue d'Élohim, de Melchisédek qui est descendu. À ce moment-là, il n'est pas venu combattre son ennemi. Il est venu marcher sur les cendres de son ennemi parce que l'ennemi était déjà écrasé depuis le 4e saut. Voilà pourquoi, moi aujourd'hui, je ne crois pas aux ennemis. Je ne crois pas aux ennemis. Je ne crois pas qu'entre nous, nous pouvons avoir les ennemis. Sur quel sceau? Parce que l'ennemi a été déjà écrasé. Aujourd'hui, nous marchons sur les cendres des ennemis. Le combat a déjà pris fin. Vous ne pouvez pas manger une partie d'Élohim, de Melchisédek, avant la guerre. Non. Il n'y a plus de guerre entre nous. Nous devons être mûrs. L'ami me pose la question, il dit, qu'est-ce que tu as un problème avec certains bros? Je dis, quel problème? Il essaie de parler, je dis, non, arrête. Là, ce sont mes amis. Parce que moi, je crois au sceau. Je crois que je n'ai plus d'ennemis. Je suis un homme du 8e jour. C'est une descente, ce n'est pas la montée. Dans la descente, il n'y a pas trop d'efforts. Et quand nous sommes descendus, c'est pour les jugements. Et le jugement a frappé. Nous devons comprendre tout simplement que nous devons vivre selon les sceaux et non selon les âges. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes du 8e jour, mais vous vivez la vie du 7e jour. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous croyez au 8e jour, mais vos œuvres sont les œuvres des âges du 7e jour. Parce qu'il est écrit que vos œuvres parlent plus haut que vos paroles. Et notre égal Jésus disait,
Ce n'est pas ce qu'ils disent, père, l'épouse, mais ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous devons vivre selon les sceaux et non selon les âges de l'Église. Nous devons laisser ces choses-là aux gens des âges de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes là comme étant des amis. Nous devons nous supporter les uns les autres avec un amour sincère, philéo. Parce qu'il n'y avait que deux personnes spirituelles sur la terre. C'était Dieu et Satan. Dieu et Satan ont été menés à terme pour laisser la place à l'épouse. Quand l'épouse vient, elle ne vient pas pour se battre. L'épouse ne vient pas pour faire des débats. L'épouse ne vient pas pour montrer qu'elle est plus forte parce qu'elle connaît sa propre force. Nous devons laisser ces choses là-bas aux gens des églises. Mais entre nous, nous devons nous aimer et nous supporter. J'ai des amis qui ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. À l'âge de 18 ans, je suis allé au village où mon père m'a envoyé au village. Il m'a dit, bon, comme tu ne travailles pas bien à l'école, tu es ici, tu regardes la télévision en tout moment et tu joues avec tes amis. Moi, je ne plais plus Merval pour toi. Ma grande sœur qui est morte au Canada a demandé que je puisse aller à Chilingi, c'est-à-dire au village, pour aller étudier. J'avais l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'arrive là-bas. Je rencontre un ami, il avait 17 ans. Et moi, j'étais catholique, complètement catholique, mais lui, il priait déjà pentecôtiste de la 30e communauté. Arrivé là-bas, il parlait de Dieu. Je l'écoutais, il était un jeune garçon avec sa Bible, il parle trop de Dieu, je l'ai gardé comme ça. Catholique tout fait que j'étais. Mais un catholique charismatique. J'allais dans l'église charismatique de l'église catholique. Un jour, je dormais dans une maison là, une petite maisonnette là au village, par terre là. Toute la maison était entourée de chats qui faisaient trop de bruit. Tu vois, au village, on avait peur des sorciers. J'ai vu que j'étais tourmenté toute cette nuit-là. Il y avait un homme qu'on appelait Laurent, un papa Laurent comme ça, il était un homme là, bizarre. Il dormait dans une autre maison. Alors les gens disaient que c'était un féticheur. Et bon, en fait, à ce moment-là, je ne comprenais absolument rien. Et cette nuit, j'étais vraiment combattu comme je ne sais quoi. Je me réveille le matin, j'avais trop peur. Et ce jeune homme-là vient, il s'appelle José Kalonji, et il est venu, il m'a parlé de la parole, il me parle de la parole. C'est la première fois que je cru en Jésus-Christ en comprenant en quoi je croyais. Donc selon le message pentecôtiste. Il est allé avec moi, on m'a baptisé pour la première fois. Après avoir me baptisé, j'ai beaucoup aimé. Après quelques semaines, la personne qui m'a baptisé est morte. Et j'étais très influent, je priais, je faisais beaucoup de choses là-bas et très influent là. J'ai dit, mais tout le monde m'aimait là, les pasteurs au village. Je dis, mais ce garçon est il est très courageux, il aime Dieu et tout ça. J'avais ma Bible, j'ai commencé à prêcher. Et un jour, on dit que non, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez parler en langue. Il y avait une grande convention quelque part, nous sommes allés dans cette convention-là. Et le grand Kalenga Disachi, il a parlé, c'était un grand prédicateur au Kasaï. Il a parlé, il a fait l'imposition des mains pour que les gens puissent parler en langue. Et j'étais parti là-bas, j'étais parmi les gens qui ont parlé en langue et j'ai eu ce qu'on appelle les dons de diversité des langues. J'ai commencé à parler plusieurs langues. Là, j'ai dit, waouh, j'ai réussi le baptême du Saint-Esprit. Et après ça, j'ai commencé à aller prêcher maintenant dans le village où j'ai pris le fétiche des gens et des chefs du quartier et tout ça. Je croyais que c'est la parole, hein. Mais ce n'était pas ça la parole. Et après ça, je vais vous donner un petit témoignage pour vous montrer d'où je viens. Et après ça, je rentre maintenant chez nous, quand j'avais 18-19 ans, je commence à parler un autre langage. Papa me dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Papa a trouvé que je suis plus catholique parce que dans l'église catholique, j'étais d'abord acolyte. À l'âge de 15-16 ans. Acolyte à côté de prêtre. On a envoyé mon frère Gustave pour qu'il soit prêtre catholique au séminaire. Le bro Gustave, que vous connaissez tous. Et pendant ce temps-là, mon père m'a chassé. Je suis allé vivre dans une maisonnette là, qui n'avait ni porte ni fenêtre.
c'est là où j'ai formé ce qu'on appelle l'Assemblée missionnaire. Cette Assemblée missionnaire, c'était une grande église missionnaire où on m'a pris comme responsable là-bas. Et j'ai formé les disciples parce que je lisais beaucoup la Bible. C'est là où j'ai lu la Bible du début à la fin. On faisait la concurrence. J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et j'ai formé les disciples. Le disciple là, toujours dans mon ignorance, et je les ai formés et j'étais leur père spirituel. Nous sommes allés faire les jeûnes de 40 jours. Les jeûnes de 40 jours, on a fait 30 jours sans manger. On ne buvait que de l'eau. Et 10 jours, on mangeait la bouillie. Et nous étions connus de toutes les grandes assemblées là-bas. On a fait des campagnes d'évangélisation. On m'appelait Frère Kazadi. Bon, les Félix là, on ne connaissait pas encore. Frère Kazadi au Kenya. Et je parlais à ce moment-là, je fais des conférences, je fais de ceci et de cela. Un jour, pendant que j'avais mes disciples là, aujourd'hui tous sont des grands pasteurs en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ils sont partis, ils sont éparpillés. En Bujumaï, le pasteur Kamale, le pasteur Doudou à Kinshasa, le pasteur Kassus qui fit au Japon, le pasteur Eddie Kani qui est aux États-Unis, il y a les Odon en France, il y a le pasteur Billy en Afrique du Sud, il y a tous ces gens-là éparpillés, très grands. Il y a Kalonji Nestor qui est aux États-Unis pour le moment. Tous sont allés très loin et ils étaient trop forts et j'étais leur père spirituel parce que j'ai prié pour eux, ils me posaient les mains pour qu'ils parlent en langue, ils ont parlé en langue, il y a eu des miracles qui commencent à se passer. Tout ça, je pensais que c'était ça la chose. Regardez comment le temps m'enseignait. Un jour, avec le pasteur Billy, là, je dormais là, après les grands jeunes là, on dormait, j'ai fait un rêve. C'est là où j'ai vu un homme avec le chapeau sur sa poitrine. Et dans mon rêve, là, j'ai senti une voix en moi-même. Tu vois, dans les rêves, quand vous rêvez, vous sentez une voix qui vous dit « c'est qui là? Est-ce que vous connaissez la personne en question ?» Je dis bien un rêve, ce n'est pas une vision. Je dormais. Et vous sentez, il y a des rêves, quand vous faites des rêves, c'est comme une réalité, n'est-ce pas? Je regarde la personne, je dis que non, mais là, c'est Branham, non? On me dit « suivez tout ce que cet homme-là dit. C'est la vérité. » Je n'ai jamais oublié ça. Je n'ai jamais oublié ça. C'était en 1989. Je prends le pasteur Billy à 1h du matin. Je dis, Billy, il réveille parce qu'il n'était pas encore pasteur. Je dis, réveille-toi. Il s'est réveillé. Je dis, écoute ce que j'ai rêvé. Il dit, quoi? Je lui explique les rêves. Et puis il dit, wow. Je dis, non, je ne peux pas dormir. Je pars chez le pasteur Vibidji, là, une grande église branhamiste qui était sur place, là. Je dis, je vais marcher. On a fait les pieds à 1h du matin, hein, dans les ténèbres. Parce que j'étais déjà habitué, j'étais déjà formé quand j'étais au village. Au village, là, je dormais par terre, bro. Je dormais par terre, hein, et une maison en chambre, chez ma grand-mère, là où je mangeais les maniocs. J'ai appris à préparer seul. Il pleuvait la nuit, je dois me mettre debout, hein, parce qu'il pleut, même là où c'était la natte. On faisait des kilomètres, vous quittez la maison le matin pour arriver là où vous allez prier le soir. Traversant la brousse pour l'amour de Jésus. Je me suis mis à prier, je priais. La sainteté ici, oh non. Je priais avec mon père spirituel là, on priait, il prie, il dit que, oh fais-moi impuissant pour le nom de Jésus, je n'aimerais pas toucher les femmes et tout ça. On a prié pour être des impuissants. Ne comprenant rien de la parole. Mais on était sincères dans le faux. Tout ce que je vous raconte ici, c'était la sincérité dans le faux. J'arrive, je passe. Comme j'étais déjà formé, nous sommes partis. Je n'avais pas peur de la nuit. Hein. C'était déjà un peu dans la ville de Mbujimaï, c'est différent au village. Où au village, j'allais me laver l'eau de la rivière, j'avais des boutons partout. Je m'assois dans les sous-vêtements partout, les boutons, et quand je m'assois, je me mets debout, les pantalons est collé aux boutons. J'avais des boutons partout. Mon père spirituel Kalonji là, il avait des boutons 2 fois plus que moi. Lui, c'était resté noir sur sa peau, mais moi, heureusement, c'est parti. On a souffert comme ça, dans la sincérité fausse. Mais parce qu'on était sincère, on allait quelque part, on n'a jamais été stagné. Je ne faisais qu'avancer.
Et nous arrivons chez le pasteur Vibidjila, du message de William Branham. Je toque à la maison. Il se réveille, il regarde, il dit, c'est qui là? Je dis que c'est un frère. Il dit, à cette heure ici, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, frère, j'ai rêvé ça. Il dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas venir pendant la journée? Je dis, non, je mérite que tu m'expliques ça. Comment il est le prophète? Tu t'imagines un peu les grands pasteurs qui a plus de 5000 fidèles, comme Shekinah à Kinshasa. Shekinah n'avait pas encore le nombre de gens là comme ça, parce que lui avait commencé avant Shekinah. Sa femme lui dit que, non, il dit que non, c'est le problème de Dieu, je vais l'expliquer. Il m'a mis par terre, il a commencé à m'expliquer Malachie 4. Quand il m'a expliqué Malachie 4, j'ai cru directement sans toutefois réfléchir. J'ai dit merci beaucoup pasteur, je rentre. Quand je rentre, je devais abandonner les pastorales, l'église que j'avais, l'église missionnaire. Je devais abandonner tous mes fils spirituels pour commencer à suivre Branham. Je dis comment je dois avoir maintenant les brochures pour lire. Je me suis rencontré avec quelqu'un qui me dit non, moi j'ai quelques brochures. On me donne les brochures, c'était les brochures des frères Franck, Oral Franck. Je dis Franck, c'est qui encore? Là je me raconte avec le pasteur Mbia, qui est spécialiste dans le message de Franck. Donc, ils ont commencé maintenant, chez lui à la maison, j'allais le soir à la maison, il m'enseignait toutes les choses du début à la fin. Comment les prophètes étaient venus, comment frère Branham était venu avec son enfant. J'ai dit, c'est pas parce que son enfant, il avait mon âge, mais il avait la connaissance de la parole. Alors, comme les gens de Franck, là, est avec les écritures sur écriture, ils m'ont enrichi sérieusement. J'ai abandonné. Oh! J'ai abandonné tous les disciples puissants, selon la chair. J'ai abandonné l'église. J'ai abandonné tous les amis pasteurs. Mais je les respectais toujours. Je les ai dit que ça, c'est mon choix. Je quitte Mbujimayi, la ville, je pars à la capitale Kinshasa. J'arrive à la capitale Kinshasa, toujours dans le message de Franck. Je suivais la mission de Franck. Un jour, quelqu'un vient et me parle, il me dit, mais toi, tu crois le message de Franck? C'était un autre bro là. Il me dit, non, est-ce que nous pouvons partir un peu chez Yves Kalombo là? On parle un peu de messages. Parce qu'ici, vous croyez que les tonnerres ne sont pas révélés. Je dis non, les tonnerres n'étaient pas. J'ai démontré comment les tonnerres n'étaient pas révélés. Parce que d'abord, je connaissais la Bible en tant que pentecôtiste. Je connaissais les problèmes des dons parce que j'en vivais. Tel que je suis ici, je peux parler des langues et des langues. C'est toujours à moi. Ce n'est jamais parti quelque part. Quelqu'un m'a dit, essaie un peu de parler en langue et tout ça, il faut pour la future. Je dis que j'en ai, je peux parler. Même maintenant, je peux parler. Et Bro Van m'a demandé, il me dit, Bro Life, est-ce que tu peux parler un peu en langue et je vais en sentir comment tu parles? Je dis, je peux en parler parce que les dons sont sa repentance. La nature ici et tout, c'est un don de Dieu, c'est sans repentance. Bien que c'est la fin du monde, la fin de toutes choses, mais les dons sont là. Ça ne montre pas que Dieu est dedans. Mais il a laissé son énergie. C'était son énergie, c'était son don. Les choses que nous avons ramassées dans l'atmosphère spirituelle. Un jour, j'en ferai, j'en parlerai en langue seulement. Vous allez voir que c'était merveilleux. Et quand je parlais, les gens fouillaient. Je parle en langue, les gens fouillaient, les mamans sautaient, tout ça. Seulement parlant en langue, les gens du quartier, ils se disaient que c'est qui là? Parce qu'on a fait des séminaires, on a fait des choses là-bas, on a fait des miracles et tout ça. Je n'ai pas peur de ces choses-là, bro. Je suis passé par là. Quand je vis la parole, j'ai laissé toutes ces choses à côté. J'arrive à Kinshasa avec les tonnerres non révélés. Un bro Katambwa. Katambwa, il est aujourd'hui au Canada. Jean Katambwa. Il me dit, bro, les tonnerres sont révélés. Je dis, montre-moi les tonnerres sont révélés. Il me parle. D'abord, il m'a convaincu d'abord par les parler seulement. Et puis, il me montre. Je dis, waouh, les tonnerres révélés. Depuis ce jour-là, je n'ai plus mis les pieds chez les Félix, un ami qui était à Lipen, où j'allais, il est déjà maintenant, il est aux États-Unis aussi, pour aller prier encore. Parce que j'étais en contact personnellement, on s'écrivait avec les Franck. On m'envoyait les brochures, j'avais toutes les brochures à la maison. Je pars chez Yves Kalombo. J'arrive chez Yves Kalombo à Lausanne.
J'ai entendu un homme parler comme jamais avant. Mais écoutez, avec mon père spirituel Kalonji, il a parlé comme jamais avant dans l'église catholique. J'ai beaucoup du respect envers lui jusqu'à aujourd'hui. On parle, je le respecte beaucoup. Mais il sait que Feli a évolué. Il est devenu branamiste comme lui m'appelle là. Et je pars chez Vibidji là, je rencontre le gens des frères Franck, Mbia, j'évolue avec eux. Le gens de l'église pentecôtiste là où j'étais missionnaire, ils ont compris que j'ai laissé mes disciples, ils ont pleuré. Même aujourd'hui, je parle avec eux, et ils croient toujours que ce n'est pas possible ta façon d'être. On n'est pas des ennemis, mais ce sont des grands pasteurs. Ils ont des églises. On s'appelle aux États-Unis, on s'appelle en France, on s'appelle au Japon, on s'appelle aux États-Unis, au Canada, on parle en Afrique du Sud, on parle chaque jour. Nous sommes des amis. Parce que moi, je crois au sceau que l'âge d'ennemi, c'est du passé. Nous vivons une autre atmosphère des sceaux. Nous sommes les imitateurs de Christ selon les églises. Ça, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes les imitateurs des sceaux. Où nous croyons que le dernier ennemi de Dieu est déjà parti. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'Armageddon. La guerre entre Dieu et Satan. Parce qu'il n'y avait que ces deux esprits-là qui ont évolué dans tous les âges. Sur la terre, il n'y avait que deux personnes dans un arbre. C'était Dieu avec Satan. Ils ont évolué dans la tour de Babel jusqu'à la fin. Où Elohim, nous sommes descendus pour confondre la Babylone. Et quand on a fait sortir le message du 8e jour, cela a donné la confusion à toutes les petites églises du message qui ont eu plusieurs langues. Chacun parle sa langue. Dioka parle sa langue là-bas, Yves Kalom parle sa langue là-bas, Vibidji parle sa langue là-bas, Barouti parle sa langue là-bas, Ilunga parle sa langue là-bas, et ainsi de suite. Les gens ont des petites langues comme ça, ils ont fait des petites églises. C'était la descente qui fait que dans le monde, il y a eu beaucoup de religieux, beaucoup de religions, des sectes et tout ça. Tout ça, c'est une confusion. Ils ont créé des langues. C'est-à-dire quoi? Des langues différentes par rapport à la parole. Ils ne pouvaient pas être unis comme la Nioué qui avait un seul langage. On dit d'un seul esprit, nous sommes tous baptisés en Christ, l'épouse, par une seule foi, la révélation. Et nous avons amené la confusion. Et j'en passe, j'arrive chez Yves Kalombo, c'est Yves Kalombo qui me parle, il parle. Je dis, mais non, ça c'est un fait. Quand il a parlé, je suis resté chez Yves Kalombo directement, jamais allé encore, hein, chez Franck. C'est ça, Bro Life. Quand il croit la parole, il avance. C'est ma nature depuis le commencement. J'arrive là-bas, Yves Kalombo parle. Un jour, Bro Bang Bali, mon ami que je suis avec en Afrique du Sud, j'ai vécu avec lui chez moi. Il était au Congo, il est venu chez moi, nous sommes restés ensemble. Il est là en Afrique du Sud, il fait les émissions, il aime bien la politique que j'aime aussi. Et il m'a parlé du troisième Adam. J'ai dit, mais ça c'est quoi encore? Les tonnerres révélés, j'ai quoi au tonnerre révélé? Mais le troisième Adam encore, c'est quoi ça? Il m'explique, il me dit que mais si on parle de la troisième Ève, il doit y avoir un troisième Adam, Félix. Donc il me parle, je dis, mais ça c'est qui encore? Il me dit, c'est Shekinah Tabernacle. Il dit, oh, je dis, waouh, quoi encore là? Je pars là, j'écoute ça, je crois. C'est là où j'ai commencé à croire le processus de l'enlèvement. Hein, j'ai écrit la venue de Jésus-Christ et tout ça chez Dieu au Kalaba. J'ai commencé à aller chez Dieu au tout moment. J'ai coupé mes pieds chez Yves Kalombo. Pourquoi? Parce que quelque chose de bien était là. Je ne pouvais pas m'endurcir. Après 1996, 95, nous avec Bro Gustave, avec mes deux bros et trois autres cousins, qui étaient maintenant mes disciples maintenant dans le message. Comme j'avais toujours cet esprit d'encadrer un peu les gens et tout ça, l'esprit religieux, nous sommes allés tous en Nairobi au Kenya. Arrivés au Kenya, écoutez maintenant, c'est là où s'est passé quelque chose.
dans le message, bro. À ce moment-là, jusqu'à l'âge de 22 ans, moi, je ne connaissais même pas qu'est-ce que c'est les filles. Hein? La sainteté. L'amour de Dieu. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci, frère. Vous parlez de la sainteté? On a vécu la sainteté de la chair, là. J'en ai l'expérience. Jusqu'à l'âge de 22 ans, moi, je ne connaissais pas encore les filles. Je touche une fille comme ça, je pars devant la chair, je me mets à genoux chez Yves Kalombo là-bas, je confesse les péchés en public. J'ai confessé les péchés. Mais lorsque la révélation vient toujours, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te pousse à être ce que tu es. J'arrive à Nairobi, on parle avec Bro Roger. C'est les grands bros du 8e jour. Roger Ngoï, il est en Belgique. Aldo Kabeya, il est au Canada. Et Gabi, lui, est en France. Gustave Kalonji aux États-Unis et je suis ici, en Australie. C'était un groupe de 5 là. Nous sommes arrivés là-bas. J'ai commencé à aller apporter ce message ici, partout au village. Avec Roger et Gustave, avec les Aldo là-bas, on partait partout. On a parlé partout du message. Et les gens se convertissaient, changeaient, tout ça. Mais on croyait qu'on était dans le vrai. Mais on avançait, on était toujours sincères, sachant que ce que nous disions, c'est ça. Et pourtant, ce n'était pas ça. C'était une sincérité dans les faux. On avance là-bas, on arrive dans une église du message où on a parlé des frères Branham Dieu. Je rentre à la maison, je dis à Bro Roger, Roger, frère Branham est Dieu Tout-Puissant. Roger me dit, Félix. Encore? Quoi encore? On était là, oh non, on menait chez Yves Kalombo, tonnerre, maintenant nous sommes allés, maintenant chez Dioka et tout. Maintenant, Branham Dieu, c'est quoi encore? J'ai dit, Roger, regarde ça, moi je crois. Roger me regarde et dit, oh, je crois. Gustave dit, oh, Gustave dit, ah, je crois. On continue, on commence maintenant à aller là-bas, on croyait Branham Dieu. Dès que Kabila, le père, est entré, il a bousculé, tout ça, Mobutu a fui, nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, c'est une longue histoire, nous sommes rentrés, José et Roger, Gabi et les autres sont rentrés par avion. Moi avec Bro Gustave, nous sommes allés prendre l'avion, on a raté l'avion. Gustave me dit, on fait les pieds, on prend les bus maintenant là, par pied, on part au pays. Ouganda, nous sommes entrés par l'Ouganda, on a eu des choses impossibles. Hein? Ouganda pour entrer maintenant, et à l'est du Congo, il y avait la guerre là-bas. On a failli me tirer. J'étais devant les ennemis comme ça avec les armes. Ils veulent me tirer. Ils disent, tu es l'ennemi, tu es infiltré. Gustave s'est mis devant, il dit que non, c'est mon frère, du sang. Ne le tuez pas. Je serai mort. À cause de lui, on m'a laissé. Et nous sommes partis. Arrivés à l'est, j'ai prêché dans les églises du message partout à l'est, là, montrant que frère Branham était Dieu Tout-Puissant. Quand je parlais de ça, c'est comme ça que nous avons eu même l'argent. Les pasteurs du message là-bas, ils ont mis l'argent pour que nous puissions rentrer à Kinshasa. On a eu les frais pour rentrer à Kinshasa. Mais qui me recevait? C'était un pasteur, Barouti, Bahati, quelque chose comme ça, Bro Roger, l'autre le connaît, qui était un ami qui m'avait reçu chez lui. Mais j'étais chez les branhamistes en train de prêcher. Arrivé à Kinshasa, un jour, j'ai travaillé déjà à la banque. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler à la Citibank. Et Bro Gustave vient. Écoutez maintenant ceci. Il vient et me dit, ah, mon frère Félix, je sais que tu parles de Dieu, je sais que tu parles de la parole, tu prêches beaucoup. Mais je me suis rencontré avec un homme appelé Oscar. Il m'a parlé dans 2 minutes tout ce que nous connaissons. Je n'ai jamais vu un homme parler comme cela. Même toi, en tout cas, non. Quelque chose m'a dit, qui est cet homme-là qui peut parler plus que ce que nous parlons aujourd'hui, Branham dit. Il me dit, mais cet homme-là m'a dit, c'était jeudi. Il me dit, non, venez vendredi à Kitambo. Vous allez me voir en train de parler. Si je ne suis pas là, je serai sous une autre forme. Ok, d'accord. Vendredi, je fuis le travail. Je fuis le travail à la banque. Vite, je suis déjà à Kitambo là-bas et mon frère Gustave vient entrer parce que lui ne travaille pas. Il entre là-bas, nous mettons dans un banc. Une petite maisonnette là. Imaginez un peu dans des églises où nous sommes partis, des églises de Shekinah, des grandes églises à Nairobi, des grandes églises là.
Nous venons ici, on nous amène dans une église primitive. Des petits bancs et des choses comme ça, appuyés là-bas. Moi, je me dis, ça, on se regarde avec Gustave, on se dit, on ne sait pas là où nous sommes. À un moment donné, je vois un bro appelé Cieux de cieux. Il passe là, il chante. Descends, doux chariot, venez m'amener à la maison. Descends, doux chariot, venez m'amener à la maison. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, venez m'amener à la maison. Dites à tous mes amis, je vais venir aussi. Venez m'amener à la maison. Descends, doux chariot. Oh, là, il est là, il chante là, un petit bout d'homme là. Il chante et puis il dit, bon, nous invitons John Melchizedek pour parler. Je regarde quelqu'un qui parle là-bas, John Melchizedek. Un homme là, simple. Il a toujours été un homme très propre, hein, avec une chemise bien repassée, un petit pantalon bien repassé, une chemise là, calme, avec sa chaussure là. Je dis, mais vous sentez que c'est un pauvre. Il passe, un jeune homme. Il avait 29 ans. Un jeune homme, beau garçon, il passe devant. Il rit comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler sur Jésus Satan. J'ai dit, pour la première fois, j'ai sursauté. J'ai dit, quoi? Jésus Satan? Il a parlé sur le mystère de Jésus Satan. John Melchizedek. Je n'ai jamais vu un homme parler comme cela. Je circulais dans les églises pentecôtistes. Je circulais dans les églises du message. J'ai vu des grands pasteurs. J'étais en contact avec Joseph Branham. J'ai écrit à Joseph Branham ce que je voyais. Joseph Branham m'a répondu pour me reconnaître dans ce temps-là que tu es un serviteur de Dieu. Je vois que Dieu a une mission avec toi. Je parlais avec le Franck. J'ai vu toutes ces grandes personnalités. Et j'étais un peu orgueilleux pour dire, oh, le fils du prophète m'a confirmé, ainsi de suite. Je croyais que j'étais quelque part. Mais quand j'ai rencontré John Melchizedek, il a rendu toute ma connaissance à zéro. J'étais foutu. Et Bro Gustave était là. Il regarde et dit, mais ça c'est qui ça? Il a démontré comment Jésus était Satan. Il a parlé des choses. C'était comme la pierre de fête qui est descendue sur Babylone. La grande, où on pensait qu'on était au niveau de l'homme parfait. Il a écrasé ça. Dans quelques minutes, nous sommes restés après, très humbles là. On a commencé à parler avec lui et cieux de cieux. Nous avons posé des questions. Et toutes les questions étaient répondues dans quelques secondes. Il a ouvert nos yeux à une autre dimension. Nous sommes rentrés à la maison, surtout avec Gustave, on était très contents, on dit, mais ce n'est pas possible. Maintenant, je devais aller changer tout ce que j'avais parlé avec les autres. Les autres, ils ont dit, non, 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 tu as exagéré, non, non, pas ça. Et les pros disent, non, non, dimanche, vous allez venir dimanche, c'était vendredi, on devait revenir maintenant dimanche, on dit, oh, on va aller écouter maintenant John Melchizedek encore. On a beaucoup aimé John Melchizedek, un homme calme et bien. Cet homme, c'est un ami. Il a beaucoup fait dans ma vie. Nous sommes restés ensemble. Il était resté au Congo, il m'a suivi en Afrique du Sud. Nous sommes restés, on a travaillé dans une même compagnie. On a fait beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de mes secrets. On a ri ensemble, on a pleuré ensemble. On a fait beaucoup de choses. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens peuvent penser que je pouvais être ennemi. Non. Parce que je ne crois pas à cet âge de l'ennemi-là. Je crois aux âges des sots. Je ne peux pas oublier tous les bons souvenirs où on s'est tapé les mains, on a pleuré ensemble, on a rigolé ensemble. Il m'a élevé dans l'esprit.
avoir des choses à un niveau que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je dois les regarder comme ça et parler? Non, je ne crois pas comme cela. Je crois qu'il est toujours la même personne dans mon cœur. Je l'aime toujours. Ce que je crois, ça ne m'engage que moi. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on montre que les gens sont devenus professionnels. Les deux boxeurs peuvent se mettre comme ça dans la ring. Ils se battent dans les rings, pam, 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 très fort. Parce que chacun veut gagner. Et à la fin, parce qu'ils ont déjà compris les sons, que nous ne sommes pas les ennemis, à la fin, on dit que non, non, non. C'est elle qui a gagné. À la fin, ils s'embrassent là, ils se saluent, ils se disent félicitations, ils disent félicitations. Ce n'est pas que l'autre était foutard, il a bien boxé. L'autre aussi a un beau boxé, mais seulement une citation que l'autre n'avait pas, que l'autre a tapé, ou une inspiration que l'autre n'avait pas, l'autre a tapé, mais l'autre a reculé. Ça ne montre pas que l'autre est plus grand que l'autre. Non. Et ils se connaissent. Ils savent les forces qu'ils avaient. Les joueurs aujourd'hui. Ronaldo peut être spécialiste, il joue dans telle équipe, et l'autre aussi joue dans l'autre équipe, mais ils sont tous des mêmes pays. Quand c'est une équipe nationale, ils se mettent ensemble pour jouer ensemble. Mais quand ils se battent dans le match là, avec les autres adversaires là, ce sont des amis qui se connaissent. Mais quand ils jouent là, ils sont sérieux parce qu'ils veulent que les pays puissent gagner. Mais après le match, ah, ça va, félicitations, tu as bien joué aujourd'hui, fatigué, tout ça. Mais on s'est taclé quand on jouait. On s'est taclé, tout ça, arbitre siffle, peut-être carte jaune, pourquoi tu as fait ceci? Tu as taclé, mais c'est mon ami que j'ai taclé, parce que je ne voulais pas qu'il puisse marquer le but. Mais à la fin, nous sommes des amis, on s'assoit ensemble, on mange les foufous, nos femmes sont des amis, nos enfants sont des amis. C'est ça, être mature. Être maître, vous devez dépasser ce niveau-là. Vous ne pouvez pas vous haïr. Nous ne sommes pas ennemis entre nous parce que l'âge de l'ennemi, nous sommes nés, cet âge était déjà terminé. L'ennemi de Dieu était déjà terminé dans le 4e sceau. Nous sommes gens du 7e sceau. Oubliez les choses d'ennemis. Je continue avec l'histoire. On passe dimanche. Nous sommes là. Bon, moi je croyais que John Malkalek allait passer encore pour parler. Et Gustave était assis là-bas, nous sommes assis là-bas. J'ai amené mes cousines là. Je dis, venez, on va écouter. Ils étaient chez Yves Kalom. J'ai tout pris les gens que j'avais amenés chez Yves Kalom. Allons-y, allez écouter d'abord les grands messages ici. Waouh! Et on parle, ceux de ceux qui parlent, tout ça. Oh, c'est le beau Manasseh Stone qui va passer. Hein? Ok. Un beau qui passe, un pantalon là-bas. Gros pantalon comme un musicien. Et puis, il marche comme un musicien là-bas. Il se met d'abord devant là-bas, il fait comme ça. Il prend d'abord, il dit « honneur à la ville ». Je me dis, mais ça, c'est quoi ça? Au moins, John, ça va parce qu'il avait quand même une chemise bien repassée et puis un pantalon bien fait. Mais celui-ci, c'est qui? On dit, non, c'est lui, Bro Manasseh. Je dis, on ne m'a jamais parlé de Bro Manasseh, je ne connaissais pas. Mais quand cet homme a ouvert sa bouche, mais je me suis dit, non. Ça vient d'où? Je vous dis que c'était une connaissance à un niveau que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Il a écrasé en ayant le même langage. Donc, c'est-à-dire qu'en concordance avec ce que Melchizedek lui disait, cieux de cieux. Je me suis vu très petit et très inférieur. Je me suis mis dans les bancs pour écouter. Parce que je ne comprenais pas comment ils comprenaient ces choses-là. Ils étaient très élevés. Et on les appelait les hommes du 8e jour parce qu'ils croient au 8e jour. C'est comme ça que nous sommes mis. Oh, je vais vous dire une chose. Ces deux hommes-là, il y avait Bro Laurent. Bro Laurent, Goï, c'est un homme, je l'appelle toujours génie. Un homme humble, il était toujours comme ça, un homme humble, un peu plus âgé que nous. Après que l'on parlait, tout ça, il sortait dehors là. Quand il ouvre sa bouche pour vous parler de Frère Branham, de l'histoire du message. Mais écoutez, j'ai rencontré le pasteur. J'ai rencontré des grands pasteurs pentecôtistes. Mais je n'ai jamais vu une sagesse
et une intelligence comme ces gens que j'ai rencontrés à Ketambo. C'était toute ma vie, ces gens-là. Il y avait Bro Laurent Ngoï. Il y avait Bro Pacifique Kitoko. Il y avait Bro Guy. Il y avait des bros qui sont là aujourd'hui, un peu éparpillés, de Kitambo. Quand ils vous parlent du message, mais c'était des histoires très élevées. Nous sommes devenus des amis. Bro Manassé est venu même chez nous au village. En Mbujimaï, pas au village, mais dans la ville de Mbujimaï, là où se trouvent mes parents. Nous sommes restés, il est resté dans la famille. Ça, c'est Manassé, c'est la famille. C'est mon grand frère dans la chair. John, c'est mon grand frère dans la chair. Pacifique, c'est mon grand frère dans la chair. Laurent Goy, grand frère dans la chair. Les papas Mangola, les grands frères dans la chair. La maman des Pacifiques, maman à moi. Nous sommes restés dans une petite famille. Bro Gustave n'a pas fait longtemps. Il est parti justement en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il est allé aux États-Unis. Il a amené le même message de Kitambo là-bas, en Afrique du Sud. Il tape là. On était tous en communication. Mais je suis resté avec mes amis des années et des années. Depuis 1999, 98, 99, jusqu'à aujourd'hui. On a mangé ensemble. Nos familles se connaissent. Les parents se connaissent, nos frères et sœurs se connaissent. On a évolué ensemble. Ils ont beaucoup fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais me mettre pour dire que je suis tel, ils sont ceci. Non. Si je fais ce que je fais, c'est ma conviction. Que j'ai même appris d'eux que la liberté, la souveraineté d'un éternel, c'est être sur son propre figuier. Manger et jouir. Je vis cela. Je me mets sur mon propre figuier. Voilà ce que je crois. Que tous mes amis là sont mes amis jusqu'aujourd'hui. Je ne vais pas regretter lorsqu'ils ne seront pas dans l'air physique pour que je commence à pleurer et penser à eux. C'est aujourd'hui que je dois les aimer. C'est aujourd'hui que je dois penser d'eux, parler d'eux. C'est ça, mon témoignage. Jusqu'à ce que nous nous sommes séparés. Vous avez vu des bandes qu'on a fait avec Mexedec en Afrique du Sud quand je partais. Je parlais sur les deux livres qui ne peuvent pas marcher ensemble. La Bible et les sceaux. Et après, je suis rentré ici. Et après ça, un jour, je parlais à Brocandolo. Brocandolo, Mike. Il m'a parlé quelque chose sur la sémence du serpent. J'ai dit, mais ça c'est différent de ce que j'ai toujours entendu. Dans quelques jours, Bro Mike, qui est en Suisse, il m'appelle, on parle un peu sur la sémence du serpent. J'ai dit non. Écoutez, je prends, je n'ai jamais causé avec les deux personnes, ils ne se connaissent pas. Celui-ci parle. Mais vous savez que les témoignages de 2 ou 3 personnes est vrai. Je reste un peu résistant. Mais avec Andol, on développe à tout moment. On développe. Bro Mike, un jour, Bro Charlie, qui est en France, il m'appelle, il me parle. Bro Life, est-ce qu'on peut parler un peu sur la semence du serpent? Quand Bro Charlie m'a parlé sur la semence du serpent, il m'a montré les citations par-ci par-là. Quelques minutes, tout ce que Bro Kennedy, Candolo, Bro Mike, avec lui le troisième m'ont dit, c'était une bombe à moi. Où je crois à ma souveraineté tout en gardant l'amour de tout le monde qui ont fait que je sois où je suis aujourd'hui.
Commençant par mon père spirituel pentecôtiste avec qui je cause à tout moment. Commençant par mes amis pentecôtistes et mes enfants pentecôtistes dont je parle le langage pentecôtiste. Jusqu'à aujourd'hui, je les garde en moi avec respect et amour philéo. C'est comme ça. Je me suis dit non. J'ai quelque chose à moi. Moi, je parle, c'est que je vois. Je me mets, je partage avec mes amis. C'est là où j'ai commencé à parler sur la semence du serpent. Mais en parlant sur la semence du serpent, les choses sont commencées à sortir et les choses sont devenues différentes. Je suis entré seulement dans l'application spirituelle des choses où j'ai compris que c'était la clé pour l'épouse. Il n'y a pas d'ennemi. Et après, c'est le bro Cyril qui m'appelle, on parle, il me montre autre chose. Mais je dis, mais c'est pas possible. Bro Guili en France m'appelle. Mais non! On a commencé à développer avec mon grand ami, Bro Guy. Mavungo, celui qui est en France. Ça, c'est un ami. John, Meksedek, Manassé et certains bros. Bali, Gustave, on se connaît avec Bro Guy. Il était venu ici me voir. On a parlé avec lui sur les mystères d'autres arbres dans la voiture. Et je pense que vous avez cette vidéo-là. On a partagé, il me dit, mais Bro Life, ça c'est la vérité. Le Bro Guy de la France a une profondeur, vous n'avez aucune idée. C'est comme ça qu'on a commencé à partager cette joie dans laquelle chacun était assis sur son propre figuier. C'est ce que nous croyons. Nous, les gens du 8e jour, nous ne sommes pas une dénomination. Chacun s'assoit sur son propre figuier, mais avec le respect de chacun. On doit respecter chacun dans son arbre, dans sa souveraineté. Parce que nous ne croyons pas au pastorat, nous ne croyons pas aux dirigeants, nous croyons à la souveraineté de l'épouse. Nous devons le faire en tant que le maître dans la souveraineté. Voilà pourquoi je suis tous les bros qui parlent. Quand le bro en Suisse, Gilles parle, je le suis. Mike parle, je le suis. Quand John Meksedek parle là-bas, je suis. Quand Manassé parle, Stone, je suis. Quand Bro Guy parle en France, je suis. Je cause avec tous ces gens-là parce que je crois que chacun a une particularité. Chacun a une compréhension selon son figuier. Et c'est ça le respect. Il faut que nous enlevons en nous des choses de petits enfants, de gens qui sont dans la pyramide de confusion. Nous ne faisons pas partie de la pyramide qui est la tour de Babel, qui sont confus. À la fin, ils ont des langages différents. Celui-ci parle comme ça, Bro Life parle comme ça, et Bro Stone parle comme ça, Bro John parle comme ça. Non, 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 nous parlons la même chose. Seulement la grande pierre de fête a des dimensions. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Les beaux Romuald, les beaux Child Mystery, les beaux Candolo, les beaux Gustave, les beaux Bali, les beaux... Il y a tellement de bros que je connais. Chacun est spécial. Chacun est spécialisé dans l'inspiration de l'épouse. Les bros Pacifique Kitoko, les bros Donna, le bro Roger, les bros qui est au Rwanda, je l'aime beaucoup ces bros-là. Immortel Serge. Nous avons les bros Alex, nous avons les bros Lex, nous avons tous ces bros là-bas, Jerry, nous avons les bros Van qui est au Congo-Brazza.
Nous avons tous ces bros-là. Chacun est assis sur son propre figuier. Il n'y a pas le plus grand parmi nous. Nous sommes le maître et il n'y a point d'ennemi parmi nous. On s'appelle avec amour. Consolons-nous dans la chair pendant que nous sommes encore en vie dans cette chair ici. Une fois que cette chair ici tombe, il ne faut pas te faire des soucis. Oh, il est mort, hein? Oh, vraiment, c'était un homme bien. Il ne faut pas avoir ce langage-là. C'est le moment aujourd'hui de me faire un petit cadeau, hein, et avec un petit chocolat. Me montrer votre gratitude dans la chair. Parce que nous avons compris que toutes ces choses là-bas, c'est déjà accompli. L'épouse a tout accompli. Aujourd'hui, par l'amour de ce que nous avons comme énergie de la part de l'épouse, en enfer ici, nous devons partager cette histoire-là. Il n'y a pas de Judas aujourd'hui entre nous. Non. Parce que le type là, c'est déjà passé. Frère Branham a accompli tous les types. Et les symboles. Il n'y a aucun type aujourd'hui. Qui sera Judas aujourd'hui? Il n'y a pas de Judas aujourd'hui, bro. Si vous croyez au 8e jour, vous ne pouvez pas croire au Judas aujourd'hui. Si vous croyez à la pierre de fête, si vous croyez à qui vous êtes, assis sur votre propre figuier, n'appelle pas un bro parmi nous un Judas. Mais seulement à cause de nos natures humaines. Tout le monde a des défauts en commençant par moi. Et nous devons savoir comment surmonter nos propres défauts par rapport à notre propre nature. Je ne peux pas appeler tel bro Judas, appeler l'autre bro là-bas pharisien, appeler non, pas parmi les maîtres du 8e jour. Mais vous pouvez appeler les gens qui sont encore dans la pyramide, les confondre pour qu'ils parlent des langues différentes. Pas nous. L'honneur est à la ville. Je voulais partager mon expérience. Et ceci, c'est pour tous les bros. Afin que nous puissions réellement être de maîtres et que chacun puisse révéler qui il est. Qu'il puisse être libre sur son propre figuier. Nous n'avons pas de pasteur, nous n'avons pas de dirigeants, nous n'avons pas de plus supérieur à l'autre. Nous sommes des égaux dans le vrai sens du mot. Et nous devons vivre cela. Et nous devons, vous parlez de l'amour agapao, cependant que l'amour philéo n'est même pas en vous. Les âges de l'Église, ils sont passés par l'amour philéo d'abord, pour atteindre l'amour agapao. Si l'amour philéo, vous ne l'avez même pas, vous allez nous parler de l'amour agapao? Prouvez-nous d'abord que vous êtes maître, vous avez maîtrisé l'amour philéo. Le pardon, les petites choses là, que notre corps a toujours besoin. La maîtrise, c'est dépasser. Comprendre les autres. La tempérance, d'écouter les autres. De parler du bien des autres. Je ne peux pas m'asseoir à côté et commencer à parler du mal de Pro Charlie, Candolo, Gustave, John, Brogaio, Stone, tout ça. Et puis venir ici parler du mystère? Non. Non. On parle toujours du bien des autres. C'est très important. Parce que ces gens-là ont fait beaucoup de bien dans ta vie. Vous ne pouvez pas être ingrat dans la chair et vous prétendre être un homme de mystère. Non. Aujourd'hui, nous marchons sur les cendres, ok, de nos ennemis. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé cette histoire des ennemis. On ne peut pas avoir leur langage, on ne peut pas avoir leur langue. Nous sommes au-delà. Nous sommes des maîtres, nous nous soutenons les uns les autres et chacun est sur son propre figuier, s'il vous plaît. Le figuier, c'est toute une nation et Israël. Donc vous avez tout un monde à vous, dans votre propre inspiration, où vous avez la liberté de dire tout ce que vous voulez. Personne ne vous arrêtera. Ceux qui viendront vous dire félicitations, ils vous diront félicitations. Ceux qui vont se taire, ils vont se taire. Mais laissez les gens de Tour de Babel parler mal en vous, ça se comprend.
pas le maître du 8e jour, dont je respecte. Si vous avez cet esprit en vous, vous allez triompher beaucoup. Nous ne pouvons pas arrêter cette énergie, cette inspiration en nous. Si nous dégageons ceci, vous verrez qu'il y a encore de grandes choses parmi nous qui vont sortir de partout. Du Congo, de Bénin, de Burundi, Rwanda, France, Belgique, Amérique, Canada, Australie et tout ça. Nous allons parler des choses qui vont faire du bien. Que nous ne soyons pas distraits à des petites choses. Là où vous n'êtes pas d'accord, inclinez votre tête, passez avec ce que vous êtes d'accord avec. Respectez les figuiers de chacun. Respectez la joie et les rires de chacun. N'arrêtez pas les rires de chacun, n'arrêtez pas la joie de l'autre, n'arrêtez pas le figuier de l'autre. Reste dans ton figuier, nous te suivrons au loin, chacun assis sur son propre figuier. Quand le figuier parle, nous sommes très contents, nous disons Amen. Un figuier ne peut pas parler du mal de notre figuier parce que nous avons la même nature des figuiers. Nous sommes les gens qui croyons au 8e jour. Nous avons l'influence de l'énergie du 8e jour en nous. Nous avons dépassé cette histoire d'ennemis. Oh, les hypocrites. Il n'y a pas d'hypocrites parmi nous. Il y a seulement les mécontents. Mais on peut se surpasser. On peut se surpasser. C'est un jeu que nous faisons tout simplement. Tout est déjà arrivé. Le 8e jour est là. Les saints vivent dans la 8e dimension, dans l'ère nouvelle terre. Nous sommes ici en enfer. Pourquoi on doit saillir en enfer? Pour quel but? Vous aurez quel salaire? Nous devons être au-dessus. Honneur à tous les maîtres. Mes grands respects. Je jette la fleur à tous les maîtres qui parlent de ces mystères. À tous ceux qui m'ont aidé dans la vie. D'une manière ou d'une autre, avec l'inspiration, avec le matériel, avec le spirituel. Comme Paul dit, je préfère que vous puissiez progresser en tout égard. C'est lui qui m'a assisté dans tout égard. Que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Je dis merci. Et on continue à se soutenir d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que Bro Life avait à cœur pour vous. Je parlais de ceci juste pour que nous puissions enlever cette histoire d'ennemis entre nous. Il n'y a pas d'ennemis dans cette énergie du 8e jour. Appelez-vous, saluez-vous, consolez-vous. Vous avez un pain, donnez à votre ami. Vous avez de l'eau à boire, donnez à votre ami. Vous avez une amie dans votre téléphone, appelez pour encourager. Ça fait du bien. Nous ne sommes pas nombreux, les gens qui croyons au 8e jour. Nous sommes peu nombreux. On ne peut pas se faire du mal à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avoir la confusion en nous. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une confusion en nous. Je crois seulement qu'il y a un peu de malentendu, un peu d'énergie là qui marche, mais ce sont des petites choses que vous, les maîtres, vous pouvez vous dépasser pour ça. Je suis passé par là, j'ai senti ces négativités-là, j'ai senti ces histoires-là autour de moi. J'ai refusé de porter cette veste-là. J'ai dit non, je reconnaîtrai toujours mes maîtres. Je reconnaîtrai toujours mes maîtres. Je viens de loin avec eux. Et je les respecterai toujours. Tous les maîtres. Brocandolo, merci beaucoup. C'était un Brocandolo qui m'a beaucoup soutenu dans beaucoup de choses. Il y a des bros que je rencontre, tels que les bros Romuald, les bros Cyril, les bros Mystery, les bros Guy, les bros Charlie, les bros Mike en Suisse, les bros Gilles en Suisse. Tous ces bros-là, au Congo, de Bushido, parce que nous avons beaucoup de catégories. Hein? Le maître change. Ils peuvent entrer d'ici, là, ils sont des grands joueurs. Mais nous savons que le match est déjà terminé. Et quand on fait l'entraînement, on fait des films par rapport à l'histoire vraie. On dit toujours que ce film ici a été tourné selon l'histoire vraie. Tout ce que nous parlons ici sont des films en enfer. Selon l'histoire vraie de l'épouse. Alors nous ne pouvons pas nous battre dans un film où ce n'est pas une réalité.
Il n'y a personne qui va amener l'autre à la vie aujourd'hui. J'ai longtemps parlé parce que ceci concerne nos maîtres. Ça concerne nos maîtres. Donc à vous l'honneur, la joie, les rires sur vos figuiers. C'était votre ami Bro-Life, Kazadi Mukenya, qui vous salue à plus. Bye à tout le monde.